Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Manège de Psylook. Donc Psylook c'est moi, dans la vraie vie je me prénomme Sandrine et dans mes vidéos je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs. Le tricot, le crochet, la lecture, le diamond painting, les séries que je regarde et lorsque ça vaut le coup, je vous emmène avec moi dans mes aventures. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir, on est lundi le 26 janvier. Alors j'ai failli oublier de venir parce que je suis rentrée hyper tard et le temps de faire à manger. Et là on s'est tapé la discussion avec mes enfants et mon compagnon jusque de 20h15 à peu près jusqu'à 21h45. Donc voilà, c'était sympa, on a bien rigolé et tout. Et du coup, je vous prends maintenant. Il est presque 22h je crois. 21h54, oui, j'y suis pas loin. Bref, donc je viens vous faire le point sur ce début de semaine. Et donc, on va commencer tout de suite par la lecture. Alors, je suis un petit peu fatiguée. La journée a été, comme d'habitude, chargée. Et voilà, donc lecture. Dans la vidéo de la semaine dernière, donc hier, je vous disais que je lisais le 10e tome des Carnets de l'apothicaire. J'avais prévu de lire un petit peu hier soir, mais je me suis couchée trop tard. Et là, en allant au travail aujourd'hui, j'ai fait des recherches sur tout ce qui est VAE et tout ça, étant donné que mon alternance finit bientôt. Donc, si vous ne me suivez pas depuis longtemps, je suis en alternance développeur en intelligence artificielle dans une boîte qui est au top. Et mon alternance se termine le 10 avril. Donc, voilà, c'est bientôt. On est déjà avec mon entreprise en train d'envisager la suite, donc c'est très très bien. Et comme je vous le disais dimanche, voilà, j'ai un canyon qui s'ouvre devant moi avec tout ce que je veux faire. En gros, tout ce que je peux faire et à moi de choisir ma voie. Donc, ce matin, j'ai fait ça. Du coup, la lecture, j'ai rien. Je suis au même point. Je me suis même pas arrêtée sur un chapitre. Enfin voilà, il faut que j'arrive en fait à me poser et à me concentrer parce que là en ce moment c'est pas trop ça. Voilà, en lecture, j'ai rien d'autre en fait. Bon, vous me direz, vous savez bien que je ne lis pas 10 000 choses. J'ai toujours un roman que j'aimerais lire, mais avant ça, j'ai encore un manga. Et ça fait 2 mangas et j'entame le prochain roman. Et je crois que j'en aurai même pas pour janvier. D'habitude, j'essaie d'avoir un roman à chroniquer. Et là, je crois que j'en aurai pas. Quoique, peut-être. Je verrai ça quand je fais mon bilan le premier. C'est quand le premier? Je sais même pas. Fin de semaine, ça doit être dimanche. Oh, c'est peut-être dimanche. Je m'égare. Reprends-toi, Adeline, reprends-toi. Donc, le reste de mes avancées. On va continuer avec le tricot. Donc, voilà, j'ai un petit peu avancé dans mon Ginkgo Leaf Oversized Scarf. Ah oui, parce que hier, quand je vous l'ai montré, j'avais mon tout petit bout de pelote. Mon petit bout de pelote. Il n'est plus là. Maintenant, j'ai un gros bout de pelote. Voilà. Donc, j'ai fait quelques rangs quand même. J'ai fait ça en regardant un film. Je ne sais même plus lequel c'était. Goodbye, June. Un drame. En ce moment, je ne sais pas. J'ai envie de regarder des drames. J'ai pas envie d'horreur. J'ai pas envie de policier. J'ai envie de drame. Voilà. Donc, voilà. Toujours aussi grand, n'est-ce pas? Voilà. Ouais, il y a moyen. Comme dit, ce serait suffisamment grand si vous regardez un petit peu. Elle sera jolie comme tout. J'adore. Et donc, j'ai fait quand même... j'ai dû faire à peu près 5 rangs. J'ai le micro. J'aimerais bien le pousser un petit peu, histoire que... voilà, ça fasse pas de bruit. Parce que j'ai remarqué quand je filme sur la table... régulièrement, quand je tape, c'est très désagréable. Quand je pose quelque chose, ça fait des poc, alors que dans la vraie vie, ça ne fait pas de bruit. Ce qui est énervant. Voilà, donc vous voyez, quelques rangs, pas grand-chose, mais voilà, ça a été suffisant pour finir la pelote et pour commencer celle-ci. Alors, j'avais un petit peu peur, je vous le disais, je ne sais pas si vous allez voir, de la différence, parce que il y avait la partie, ah oui, vous voyez un petit peu, la partie là qui était plus foncée, la partie là qui s'éclaircit, et après... ça se refoncera de nouveau.
Si vous voyez un petit peu, voilà, par rapport à là, ça va se refoncer, il va y avoir du blanc, enfin voilà. Et du coup, ça va faire un petit peu comme là, quoi. Vous voyez, ça s'éclaircit. Bah là, c'est pareil, il va y avoir une partie claire. Et puis, ça va se refoncer. J'avais peur que ce soit pas top top. Je verrai, c'est pas grave. Ce sera tout... Enfin, je pense que ce sera fluide au niveau du fade. Enfin, du fade, pas fade, mais voilà, quoi. Au niveau de des nuances et des changements de couleur. Donc, ça devrait le faire. Et je suis bien contente. Allez, on va continuer. Le prochain, c'est... Ma paire de chaussettes à consommer sans modération de Lysandre Ourdin. J'ai toujours pas posté ma photo pour le challenge sur Instagram, ni d'ailleurs sur les conversations. Il faut vraiment que je le fasse, mais j'ai une flemme monumentale. Déjà, je sais qu'il y a un hashtag et je me souviens plus du hashtag. Je crois que c'est hashtag challenge 2026 LH. Mais je sais pas si c'est attaché, si tout est minuscule, s'il faut du... Je sais pas, bref. Peu importe. Passons. Je chercherai. Donc voilà ma petite chaussette. Donc quand je vous ai vu, j'avais donc toute la tige, n'est-ce pas? Le talon. Et vous voyez pas forcément mon foufou, donc je me rapproche un petit peu. Voilà, la tige, le talon. J'avais déroulé jusque là. Voilà. Et j'ai fait donc la bière de ce côté-là. Donc c'est ce que je vous disais, hein, je le voulais à l'envers. Ça permet de... ça... Ah mince, j'ai perdu mon... Ah, c'est ça qui a fait du bruit avant. J'ai perdu mon embout d'aiguille, donc il faut que je le recherche. Bref, non, je m'égare. Oui, donc j'étais au début. Hier, j'en ai profité. J'ai fait vite fait tout le dernier motif. Et là, je suis sur la pointe. Alors, j'ai déjà fait les diminutions. Mais vu que j'avais fait une augmentation pour le jacquard, j'espère du coup que ça fera pas trop large parce que je trouve que ça élargit vachement par rapport au reste. En même temps, c'est à peu près aussi grand que celui-là, donc je sais pas. Bref, je vais continuer à tricoter. Mon but est que ce soir, ce soit fini. J'ai fait la pointe. Là d'ailleurs, je vais me mettre un petit drama avec un petit café et je vais tricoter ma pointe. Le but est qu'elle soit finie pour aujourd'hui. On va terminer avec le Diamond Painting qui est là. Donc, c'est un Mystery Diamond Painting. Je suis désolée, la table bouge. Je vais m'éloigner de la table parce que je la fais bouger. Donc, Mystery Diamond Painting qui était celui d'Halloween. J'avais fait donc tout le haut. Donc, quand j'ai repris, c'est toute la partie du bas. Donc, j'avais fait toute la partie noire là. Et comme vous voyez, hier, j'ai fait donc la partie un petit peu rouge là et la citrouille. Voilà. Alors aujourd'hui, je n'en ferai pas. Il est beaucoup trop tard. Donc voilà. Mais il me reste du coup la petite citrouille là à faire et puis la grande. Et après, il sera fini. Je l'aime bien. Autant, enfin, j'ai un petit peu galéré quand même. Hein, comme il y avait beaucoup de noir. Et il y a beaucoup de noir, hein, c'est terrible. Et que c'est le genre de choses qui m'ennuient quand il y a beaucoup d'aplats d'une même couleur. Ça a été compliqué. Mais j'ai trouvé un moyen de m'amuser et du coup, ça passe bien. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. En crochet, j'ai rien entamé, mais du coup, je vous prendrai en milieu de semaine. Je compte faire de nouveau un canard tortue, là, comme j'avais fait hier. Ouais, non, mais je vous le montrerai. Non, je l'ai rangé en plus. Donc, je vous montrerai ça quand j'aurai fait le prochain. Et puis, voilà. Bon, j'ai à peu près fait le tour. Je vais vous laisser parce que j'aimerais vraiment regarder mon drama et puis tricoter ma chaussette à consommer sans modération avec mon petit café. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou quelques secondes tranquilles jusqu'à la prochaine partie qui sera sûrement dans quelques secondes. Allez, à toutes. Bonsoir. Alors, on est le jeudi 29 janvier. Alors, j'avais prévu de venir vous voir aujourd'hui, hein, c'était dans mon planning. Et j'ai complètement zappé. Je suis partie tôt du boulot parce que j'avais fini mes tâches et que je voulais pas en commencer une. Puis que hier, j'étais arrivée 20 minutes plus tôt en me disant « Ah, je vais partir plus tôt ». Et finalement, par rapport à l'heure
habituel, je suis partie 20 minutes plus tard. Voilà. Non, je n'arrive pas à garder les erreurs, c'est pas possible. Et généralement, j'ai toujours un souci, genre, allez, 10 minutes avant de partir, et du coup, je veux le régler avant de partir. Voilà, donc je finis toujours plus tard que ce qui est prévu. Mais aujourd'hui, comme j'avais fini tôt, j'ai annoncé à mon tuteur que voilà, voilà, c'était pas la peine que je commence un truc et puis qu'on ferait demain. Donc, désolée, il y avait mon fils. Voilà, donc il a fini de la vaisselle. Et j'ai même pas eu besoin de lui demander de le faire, enfin, je crois. Bref, donc j'en étais, oui. Donc voilà, je dis à mon tuteur, ouais, j'ai fini machin, je rentre plus tôt. Il me dit, ouais, t'as raison, repose-toi. Donc, je suis partie plus tôt, j'ai été récupérer mon caddie qui est arrivé au truc, et... Oui, parce que le caddie, c'est toute une histoire. Je vous raconte un petit peu ma vie, mais voilà, le caddie, ça fait un mois que... Un petit peu plus. Pendant nos vacances, on a été dans plusieurs magasins avec mon compagnon parce qu'on voulait acheter un caddie de course. Parce que, en ce qui me concerne, j'évite autant que possible de porter puisque j'ai des problèmes de nuque. Donc le caddie, c'est bien, c'est le bon compromis. Et le nôtre, on a toujours une roue qui se barre, une ou deux, ça dépend. Donc c'est un petit peu pénible. Du coup, j'ai été obligée d'en commander un. Donc j'ai été le chercher aujourd'hui et je suis rentrée. Il était 6h moins 10, un truc comme ça. Et j'ai fait du diamond painting et je vais vous montrer mon avancée. Genre tout de suite, déjà je vous en parle, vous en dites quoi? Ça fait une parfaite transition. Donc, je vous avais montré lundi, j'avais fait la première citrouille. Donc, c'est mon Mystery Diamond Painting d'Halloween. Et donc, il fallait que je continue les autres citrouilles. Et j'ai continué celle du milieu. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai traîné. Alors, j'ai souvent été interrompue. J'ai discuté avec mon fils, avec ma fille. Le chat fallait ouvrir le balcon. Bref, donc, j'ai pas fait autant de diamond painting que ce que je fais d'habitude. Du coup, voilà, j'en suis là. Alors, j'ai fait à peu près la partie un tout petit peu au-dessus. Alors, il y avait toute la partie noire, mais là, on voit pas trop, mais il y a une partie rouge. Et puis voilà, tout le orange là, le contour, la partie là, ici. Et puis voilà, j'ai entamé un petit peu ici aussi. Donc, je vais faire tout ça tranquillou. Et je vais avancer. Je pense que peut-être ce soir... Je vais continuer le milieu. Ça me botte bien. J'aimerais bien terminer cette partie-là ce soir. C'est peut-être possible. Enfin, quoique non, pas forcément, parce qu'en ce moment, je tricote beaucoup. Et je regarde mon... Oui, je le pose, histoire de ne pas le perdre. Et je regarde donc mon drama, qui est Mon amour au paradis, qui est étonnamment plus sombre que ce à quoi je m'attendais. Enfin, il est entre... C'est très bizarre. Il est entre la comédie et le drame. Et je sais pas, c'est un mélange comme ça qui est très étrange. Mais alors, ça se marie à merveille. Et honnêtement, si je pouvais passer mon temps, ma nuit à le regarder, je le ferais. Mais je suis trop fatiguée, donc voilà, je regarde 2. À 1h10 par épisode, ça me fait déjà 2h20, c'est l'équivalent d'un bon film. Donc, non, je ne fais pas de diamond painting parce que du coup, je veux voir cette série. Et ce soir, il est déjà moins 10, 9h moins 10. Ouais, je vais pas trop blablater si je veux un petit peu regarder la suite. Donc, au niveau lecture, j'ai lu et terminé Les Carnets de l'apothicaire, le tome 10. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à me poser pour le lire. Alors, je sais que c'est toujours très très bien. Le début, Mao Mao réfléchit à tous les événements qu'il y a eu, en gros, dans les 9 premiers. Donc, on a un petit rappel. Et je sais pas, est-ce que c'est ça qui fait que j'ai eu un petit peu de mal? Non, parce que dès le début, même rien que le commencer, alors je me souvenais pas trop de ce qui s'était passé la fois d'avant, n'empêche que j'ai quand même eu du mal à me poser, à me dire, allez, maintenant, tu lis. Je me suis obligée à le sortir pendant les trajets, et du coup, ça a été tout seul, je crois que... C'est quand ? Il y a même un soir où je me suis dit, allez, tu le finis, parce que j'ai vraiment envie de connaître la suite, en fait.
Et bien entendu, ça finit sur un cliffhanger de fou. Et voilà, à suivre la prochaine fois. Donc, en gros, les carnets de l'apothicaire. Donc l'histoire, c'est en gros dans la Chine de je ne sais pas trop quelle époque, mais Chine impériale. Euh, il arrive régulièrement que des jeunes filles soient enlevées et vendues dans la cour intérieure du palais pour être domestiques. Voilà, et en gros, elles n'ont pas leur mot à dire parce que c'est des femmes. Voilà, et Mao Mao, qui est la fille d'un apothicaire, est enlevée et vendue en tant que domestique. Et elle arrive à résoudre des intrigues. Elle est... Oh, elle est... Comment dire? Elle est repérée par Jinshi. Ah, je vais y arriver, hein. Jinshi, qui est l'intendant, en gros, de la cour intérieure. Et qui décide de temps en temps de la placer auprès de telle concubine, soit pour être goûteuse attitrée, puisqu'elle arrive à sentir et à reconnaître les poisons, soit pour déterminer des complots, des choses comme ça. Enfin, en gros, histoire très très vague. Mais donc là, elle reprend un petit peu toute l'histoire. Et là, on a plusieurs petits événements. Donc forcément, la suite du tome 9, où l'ambassadeur de je ne sais pas trop quel pays vient et il veut absolument voir... il était venu il y a 50 ou 60 ans. Enfin, je pense que c'est le précédent, hein, parce que là c'est des jeunes filles qui ont peut-être la vingtaine, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est pas elle. Et en gros... il les challenge pour que, enfin, l'ambassadeur veut le même spectacle qu'il avait eu 50 ans auparavant auprès d'une danseuse au papillon, je sais pas quoi. Voilà. Et il faut qu'ils offrent ce spectacle-là à l'ambassadrice qui vient pour leur montrer en gros la grandeur. Donc voilà, ça s'organise. Donc il y a cette partie-là donc qui termine. Et autant vous dire qu'elle y arrive, hein, puisque, ouais, en gros, les ambassadrices, en gros, c'est celle-là. Il y en a une, c'est l'ambassadrice, et l'autre, c'est sa conseillère ou je sais pas quoi. Voilà, et je vais quand même vous montrer parce que c'est des images. C'est vraiment un manga où les images sont superbes. Voilà, il y a des images comme ça. C'est pas beau, franchement. J'adore. Donc, et il y en a plein, tellement. Voilà, c'est trop beau. Donc je suis fan. Donc il y a toute cette partie-là. La deuxième partie, c'est quelque part un petit peu la suite. On rencontre donc de nouveaux personnages, histoire d'eux, et de nouveaux lieux. Donc par exemple le dispensaire, que Mao Mao ne connaissait pas jusqu'à présent, qui est géré par des femmes. Or, les femmes n'ont pas le droit de créer des potions, des remèdes et tout ça, ni même de les administrer a priori. Donc, c'est un dispensaire où les gens malades peuvent venir se réfugier et en gros se reposer. Donc, cette partie-là, et donc ça nous mène sur une intrigue où une servante qui toussait beaucoup a disparu et du coup Mao Mao enquête parce que voilà les symptômes qu'elle a pourraient être contagieux par rapport au reste de la cour. Et la dernière histoire, c'est avec le mausolée. Alors c'est un mausolée où les empereurs passent une épreuve et s'ils la réussissent, ils deviennent empereurs. Voilà, sauf que l'empereur actuel, tous ses frères sont décédés et il n'a jamais pu le passer et il a déjà essayé une fois, il n'a pas réussi. Là, il le fait une deuxième fois, mais du coup, il se fait accompagner par Jinshi et Mao Mao. Et il n'y arrive pas. Sauf qu'à la fin, Mao, elle découvre comment passer l'épreuve. Voilà, en gros. Donc, c'est plein de petites histoires comme ça, mais c'est super intéressant. Et ça nous permet de découvrir aussi bien des lieux que d'autres coutumes. Enfin bref, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'était hyper sympa. Et j'ai entamé Freerun. Oh, je kiffe Freerun. Le tome 9, mais je vous en parle quand je l'ai terminé. Je pense sûrement dimanche, sauf si je reviens avant, on ne sait jamais.
J'avais prévu de vous présenter mon avancée depuis lundi sur ma Ginkgo Leaf Oversize Scarf, sauf que je commence à filmer et là je me rends compte que j'ai pas du tout avancé, que je n'avais pas bougé mon Progress Keeper merveilleux. Et je commençais à vous redire la même chose, je me dis ah non, ça je vous l'ai déjà dit. Donc non, j'ai pas avancé sur la Ginkgo Leaf, puisque comme je vous le disais, je tricote ma chaussette à consommer sans modération de Lysandre Rodin pour le challenge 2026. Donc, je vous avais montré la première que j'avais tricotée, n'est-ce pas? Et en fait, il me restait la pointe à faire. Voilà, donc j'ai fait la pointe. J'ai terminé la pointe, donc voilà. Elle est finie. Cool, cool, cool. Et je crois dans la foulée, est-ce que j'ai pas tout de suite monté la suivante? C'est possible. Voilà. Donc non, elle est très très chouette. Je suis bien contente. Et la deuxième. Alors la deuxième, je suis dépitée. Je vais vous montrer. Alors, non, elle se tricote très bien, vous inquiétez pas. Mais bon, voilà. Donc voilà, j'ai quand même bien avancé. Hein. J'ai tricoté tout ça. J'ai fait le premier, le deuxième. Et là, je suis sur le troisième motif. Et j'arrive à faire tout ça en regardant un drama sous-titré. La folie. Ouais, je suis un peu cinglée. Bref, donc voilà, elle avance tout aussi bien. Par rapport à l'autre, elle m'a l'air d'être... Est-ce qu'elle est... Non, elle m'a l'air d'être un tout petit peu plus large, mais je crois que je suis un petit peu plus détendue du tricot, comme dirait l'autre. Donc non, non, elle avance, elle avance. Alors là où je suis dégoûtée, c'est ceci. C'est ce qui me reste de la pelote. Alors, il faut impérativement que je me mette dans ma tête que si je fais des chaussettes qui font moins que la taille 40, à 50 grammes, en couleur principale, ça suffit. Mais quand c'est au-delà, il faut que je prenne 2 pelotes. Donc, je vais avancer. Hein. Je vais réussir à faire le deuxième motif sans aucun problème. Enfin, le troisième motif, pardon. Je vais, je pense, sans problème réussir à faire le talon. Et puis après, le reste, c'est mort, quoi. Avec ça, j'arriverai jamais. Il me reste pas grand-chose. Donc voilà, je la mettrai de côté. Je la finirai un petit peu plus tard. De toute façon, je n'ai aucune deadline par rapport à celle-ci. Et du coup, il faudra que je fasse autre chose. Et mon cerveau est déjà en train de réfléchir à qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire. Et là, je suis en train de me dire, ah oui, j'avais pris ça en laine, j'avais pris ça en laine, j'avais fait ces chaussettes-là, le Cancun Boxy, le machin, le... Je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce que je vais le faire à la plouf? C'est une possibilité. En ce qui concerne le crochet, j'ai pas avancé, zut. Il faut que je prépare mon canard machin. Ah mais non, toujours pas. Bref, non, crochet, j'ai pas avancé, j'ai rien fait. Donc je vais... qu'est-ce que... Je sais pas quand est-ce que je le ferai, peut-être ce week-end. Ouais, non, il faut vraiment que j'en fasse un par semaine, sinon j'y arriverai jamais. Donc il faut que ce week-end, il soit torché. Et j'ai préparé la suite, qui est ceci. J'ai mis dans le cerceau ma broderie. Voilà, donc c'est celle-ci. Et en effet, je la trouve mais immense. Celui que j'avais fait de Noël n'était pas aussi grand que ça. Quoi. Je vais peut-être resserrer encore un petit peu. J'ai un doute sur le fait qu'il est assez serré. Je ne suis pas sûre. Mais je ne veux pas casser le pas de vis. Donc voilà, c'est celui-ci. Je vais le commencer tout doucement. Je ne sais pas quand. Il faut que je regarde. Mais en tout cas, il est prêt. Et je suis bien contente. Donc je pense que je vais me le faire un petit peu ce week-end. Comme dit, ce week-end, je devrais être relativement tranquille. J'avais le bug simulé à faire pour mon application et je n'arrive pas. Donc, je n'arrive pas parce que ça marche pas super bien. J'arrive à débugger, mais j'arrive pas à créer des bugs. Chercher l'erreur. C'est pas ce qu'on appelle un bon développeur. Non, je suis pas sûre, mais... Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, j'y arrive pas, mais en fait, j'ai pas de 2-3 heures sur moi quand je le fais. C'est-à-dire que j'ai 45 minutes, 1 heure maximum, et en gros, le temps que je me replonge dans le code pour voir tout ça, il me reste finalement pas grand-chose pour tenter, pour loguer l'erreur et pour le faire,
et c'est pas assez. Donc il faut que j'ai un temps qui n'est pas limité, me dire hop là, tu fais ça un samedi matin et tu le fais jusqu'à ce que ça fonctionne. Et du coup, je serai aussi moins stressée, je serai moins en train de me dire ah, vite, 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 il faut que je bosse après. Non, donc voilà, je vais le faire proprement et après, comme dit, voilà, je devrais avoir du temps. Et je pourrais faire un peu de broderie. Vous en dites quoi? En tout cas, moi, ça me convient. Voilà. Je vais vous laisser et je vous dis, je pense dimanche, je ne reviendrai sûrement pas samedi parce que ça n'aurait pas de sens. Parce que de samedi à dimanche, je ne ferai pas grand-chose. Et comme dit, je vais bosser. Donc voilà, je vous dis à dimanche. Bye à toutes. Hello, on est dimanche le 1er février, donc je vous retrouve pour mon bilan de fin de semaine. Il est un petit peu tard, d'habitude je vous prends toujours aux alentours de 11h et il est presque 15h. J'ai eu beaucoup de choses à faire, notamment du ménage, puisque maintenant que j'ai terminé enfin mon projet soutenance, j'ai un petit peu de bande passante. Voilà, d'énergie, voilà. Hier j'ai terminé, j'ai réussi le bug simulé, donc ça c'est ok, j'ai toutes les photos qu'il faut, j'ai un brouillon pour mes rapports et puis voilà. Donc je pense que cette semaine en formation, puisque je suis en formation toute la semaine, je vais probablement le matin travailler sur le brief qu'on va nous donner et l'après-midi sur les rapports. Mon objectif étant que mes rapports soient terminés au 1er mars, comme ça la prochaine fois que je serai en formation, il y aura juste une relecture à faire avec l'intervenant, on valide et c'est ok. Donc, mais je ne suis toujours pas là pour vous parler donc de mes projets extérieurs, mais plutôt de mes loisirs. Donc on va commencer tout de suite avec la lecture. Donc je coupe parce que ça me permet de me racler la gorge, de bâiller si j'ai besoin de bâiller, de tousser, voilà. Du coup, pour moi, ça va juste faire plus de montage et vous aurez des transitions qui seront quand même un petit peu plus sympathiques. En lecture, je lis le tome 9 de Freerun. Oh, mais quelle lecture de fou! Alors, il est très très dense. Il y a beaucoup de contexte. Au début, on a Freerun, Stark et comment elle s'appelle elle? Oh non, j'ai un trou. Fern, c'est Fern. Donc voilà, donc Freerun, Stark et Fern continuent leur voyage vers le nord pour aller là où Freerun et ses compagnons 60 ans auparavant, quelque chose comme ça. Non, 30 ans. Non, plus, 60 ans auparavant, puisque Himmel, le brave, est mort 30 ans auparavant. Donc, 60 ans auparavant, en gros, avec ses compagnons, elle était montée dans le nord et elle avait tué le roi des démons. Et là, du coup, elle remonte dans cette région-là, parce que je crois qu'il y a encore des démons, et puis qu'elle veut vérifier que le roi des démons est bien décédé. Donc, ils continuent leur périple. Forcément, c'est compliqué parce que plus on monte vers le nord et moins les températures sont clémentes. Donc, il fait plus froid, il faut survivre. On est bloqué plus longtemps dans certains villages. Enfin, voilà. Donc, ils ont des vraies problématiques de voyageurs. À côté de ça, il y a toujours le côté très, très nostalgique puisque Freerun se rappelle quand même avec une certaine émotion des moments qu'elle a vécu avec ses compagnons. À l'époque, elle n'était pas autant marquée par les émotions, elle comprenait pas, et ayant une vie beaucoup plus longue, elle comprenait pas ce côté nostalgie, ce côté perte des proches et tout ça, parce qu'elle l'avait vécu avec son maître Flamme, mais pas plus que ça, quoi. Donc elle a vraiment tout ce côté, elle comprenait pas. Et moi, je l'aime beaucoup parce que je me retrouve beaucoup dans le côté, j'ai pas les codes. Voilà. Et finalement, aussi, elle a des émotions, elle a de l'empathie, mais c'est pas du tout la même que les humains. Et c'est même, d'ailleurs, des fois, je me dis un petit peu proche des démons, quoique pas totalement. Désolée, j'ai fait 2 heures de ménage, un truc comme ça m'a défoncé, je suis bien fatiguée. Et pourtant, j'avais pas la pêche ce matin, j'avais une migraine. Bref, passons. Donc voilà, donc là ils continuent leur périple. Un des mages qui leur a fait passer, un des hommages qui leur a fait passer l'épreuve pour pouvoir passer la frontière et aller dans le nord, leur demande un service. Donc ce mage c'est Lernen.
essaie d'aider Duncan, donc un des compagnons avec qui qu'ils ont affronté lors de cette fameuse épreuve. Ouais, c'est un petit peu confus, mais comme c'est le 9e tome, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contexte. Bref, donc ils doivent aider Duncan et à libérer donc sa région natale où un démon est emprisonné. Et ce démon a la capacité de tout changer en or et progressivement toute la région se transforme en or. Mais c'est pas un or, c'est pas de l'or comme les humains ont, on peut pas le fondre. Enfin voilà, donc c'est problématique quelque part. Le but est de libérer la région, donc de rencontrer ce fameux démon et de voir ce qui se passe. Voilà. Donc le mage qui les envoie, Lernan, il a quand même été en avant mener l'enquête. Voilà, donc il y va avec, je sais plus comment elle s'appelle elle, mais voilà, elle a des pouvoirs psychiques et tout, donc il y va avec elle. Donc tous les deux, Lernan et elle, et en fait ils vont mener leur enquête préliminaire pour voir un petit peu ce qu'il en est du démon, est-ce qu'il vit toujours, pourquoi les trucs, et le démon, je vais vous le montrer, il est quand même celui-là. Voilà, et il y a quelque chose, alors on sait que les démons dans Freerun mentent, là on se rend compte que celui-là aurait une certaine forme d'amour pour les humains. Il les aime bien, en fait. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il ment? Je pense qu'on le saura dans le prochain, étant donné qu'il y a quand même une partie de souvenirs qu'ils ont pu récupérer. Voilà, donc je l'ai fini. Je suis à fond. Honnêtement, je l'ai fini hier. Mais je me serais écoutée, bon, il fallait faire à manger, donc j'ai pas entamé la suite, mais je me serais écoutée, mais je prenais le 10 et je le lisais dans la foulée, quoi, tellement il est génial, j'adore. Donc voilà, en lecture terminée, il n'y a que ça. Je vous avais parlé des carnets de l'apothicaire, donc ça c'est ok, oui, j'ai mis du temps à lire, mais comme dit, en fait, je n'arrive pas à me poser pour lire. C'est terrible, j'adore ça, mais il n'y a pas moyen de me poser. Parce que j'ai envie de faire plein de choses. Voilà, quand je regarde mon drama, je lis, je regarde la télé et en même temps je tricote. Je fais 3 activités en une. C'est trop génial. Et là, en fait, les mangas, le problème c'est que je peux pas les mettre sur ma tablette de lecture parce qu'il n'y a pas assez de dialogue, donc ça m'obligerait à arrêter constamment, à tourner. Enfin, c'est très désagréable, quoi. Donc, je ne le fais pas. Mais maintenant que j'ai fini tous les mangas que j'avais prévu de lire, j'ai commencé. Voilà, Ambessa, choisi par le loup. Donc, c'est un spin-off de Arcane. Donc, je sais pas si vous l'avez à peu près vu, mais Ambessa, c'est la mère d'un des personnages du conseil ou je sais pas quoi, et d'une des conseillères. Et elle est quand même super dure, c'est une guerrière et tout ça. Et il y a 2 choses, donc on la voit dans Arcane. Je me souviens plus exactement du personnage, je sais qu'elle est vraiment hyper pas sympathique, ni avec sa fille, ni d'ailleurs avec, c'est quoi, Nox? C'est à Nox que ça se passe? Je ne sais même plus. Il faudrait vraiment que je les regarde, mais en fait, quand on les a regardés, moi, on mangeait. Donc régulièrement, moi, je faisais des allées et venues à la cuisine, donc il y a des choses qui se sont pas faites au niveau du cerveau, donc il faudrait maintenant que je les regarde vraiment reposées. Donc, on la voit dans Arcane, et il y a également un clip, je vous le mettrai en barre de description, un clip musical où en fait il y a la scène du prologue. Alors je pense que c'est ça parce que là j'ai lu le prologue. C'est ça? Non, c'est pas le prologue. Si, c'est le prologue. Oh mon Dieu, je suis fatiguée. Bref, donc voilà, j'ai lu le prologue, ça s'est lu très très vite, très bien. Et en fait, le prologue reprend ce clip. Voilà, donc désolée, j'ai tapé la table sans le vouloir. Je pense que ça va de nouveau faire un bang. Je me suis rendu compte que ça en faisait beaucoup quand je filme, c'est désagréable, je suis navrée. Et je vais faire très attention à ne pas toucher la table ou très peu. Bref, donc vous avez ce fameux clip, je vous mets le lien en bas si vous voulez le voir. Et en fait, tout part de ça en fait.
et de ce qui est annoncé en BSA et de son avenir brillant, je sais pas quoi. Puis là, chapitre 1, c'est 15 ans plus tard. Donc, enfin, 15 ans après ce fameux événement avec Kindred, qui est qui est le dieu loup de la mort et machin. Bref, je vous en parlerai davantage la semaine prochaine quand j'aurai avancé. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, il est écrit un petit peu gros, mais ça va quand même me prendre du temps à lire. Et du coup, je pourrais tricoter et lire en même temps. Oh, est-ce que ça va être bien ça? Voilà, je l'ai déjà fait ce matin, hein, puisque j'ai lu le prologue chez ma mère. Et c'était trop, trop bien. Je suis ravie, je viens de vous parler quelque chose comme 3 minutes pour rien, étant donné que mon téléphone n'a pas à enregistrer quand je rassemblais toutes mes affaires, et puis quand j'ai lancé l'enregistrement, bah du coup ça l'a coupé, j'ai pas fait attention. Bref, je suis là. Donc, pour le tricot, j'étais en train de vous dire, donc moi j'ai continué mon avancée du Ginkgo Leaf Oversize Scarf, mon écharpe. Alors, j'avais terminé, je vous ai montré, j'avais fini une pelote qui était violet foncé. Et là maintenant, je me retrouve avec... Non, je suis en train de regarder. Et après, j'ai repris une nouvelle pelote, donc qui est celle-ci, comme je vous avais dit, où l'extérieur était plus clair et on va vers le foncé de nouveau. Donc, on voit quand même une petite démarcation. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que le violet foncé, c'est fini sur un motif. Et le clair reprend. Alors, c'est pas non plus flagrant de foufou, mais quand on le sait, ça se remarque quand même. Voilà. Vous le voyez peut-être mieux de loin. Bref. Donc, quand j'ai repris, quand je vous l'ai montré dimanche dernier, j'en étais là. Donc, j'ai terminé en effet ma petite pelote. Et jeudi, quand je vous ai pris, bah, j'étais à peu près là. Donc, j'ai quand même fait quelques rangs. C'est cool, je suis assez contente. J'ai bon espoir. Je bouge mes progress keeper, hein, comme ça vous verrez mon avancée au fur et à mesure. J'ai bon espoir que... Ouais, c'est bon, c'est à peu près au bon endroit. Je vais y arriver. Donc, je vous disais, j'ai bon espoir de le tricoter un petit peu plus cette semaine, puisque, comme je vais vous le montrer, il y a un couac, et comme je vous l'ai dit d'ailleurs déjà jeudi, il y a un couac au niveau de ma chaussette à consommer sans modération. Voilà ce qui m'énerve, mais je vous montre ça tout de suite. Je range juste hop là, mon écharpe, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Voilà, donc j'ai ma chaussette à consommer sans modération, donc qui avance, hein, puisque quand je vous l'ai montré, j'étais sur les motifs quand même, hein, donc voilà, j'ai terminé le motif de bière, j'ai fait le talon renforcé, le rond du talon, et là je suis au gousset. Donc ouais, j'ai quand même bien avancé, mais je ne pourrai pas la finir, puisque, comme je vous ai dit, j'ai pas assez de laine. Et là, j'aurai jamais assez de laine pour faire les 43 cm, enfin la taille 43. J'ai quoi, 27 cm à faire d'un côté jusqu'au bout. C'est mort. Donc, je vais la mettre de côté. Je vais commander tout à l'heure ma laine. Hier, j'en parle à mon compagnon et puis je lui dis je suis dégoûtée, je ne pouvais pas finir la chaussette de Jean-Pierre et tout, j'ai pas assez de laine, j'ai pas prévu machin. Il me dit alors, faut que tu commandes. La voix de la raison. Bah oui, je vais commander. Exactement. Très bien, donc j'ai son feu. Enfin, je n'ai pas besoin de son feu vert, hein, mais... mais voilà, du coup, il ne pourra pas me dire mais tu fais chier, t'as encore acheté de la laine. C'est lui qui m'a dit bah écoute, achète de la laine, donc je vais acheter, histoire de pouvoir la finir. Alors, d'ici à ce que je l'ai, elle sera mise en pause, je pense, toute la semaine prochaine. Et ne vous inquiétez pas, je commanderai autre chose. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai réalisé là en me disant oui, mais je ne vais pas commander une pelote. Et je me suis dit, il m'en faudra une autre. Et là, j'ai réalisé que j'avais fait la même erreur pour la chaussette que je prévois de faire pour mon fils pour son calendrier de l'Avent. Et que comme une nouille, j'ai pris qu'une seule laine pour le contrastant. Et je ne compte absolument pas faire le motif tout du long. Donc ça ne suffira pas. Donc j'ai pas trop le choix. Il va falloir que je commande aussi celle-ci. Et puis je vais sûrement commander...
encore une autre parce que je veux vérifier que la couleur convient par rapport à ce que je prévois de faire pour ma fille. Puis voilà, donc une petite commande de l'âne cet après-midi. Je verrai si je prends encore d'autres choses. Et puis je vous montrerai ça la semaine prochaine. Ça va être compliqué. Je vous explique ça à la fin de la vidéo. Pourquoi la semaine prochaine, ça va être un petit peu compliqué. En crochet, je n'ai pas respecté mes objectifs. J'avais prévu de faire un deuxième canard Lulu, le Gaspard Lulu, le canard tortue. Eh ben non. Par contre, je l'ai commencé. Voilà. Donc, il est commencé. Il faut d'ailleurs, je pense que je dois mettre les yeux de sécurité. Il me semble que c'est la prochaine étape. Il faut que je vérifie, mais je me suis... Ah non. Il faut que j'attende encore un peu. Oh non, je peux déjà les mettre. Je crois qu'il y avait une partie où il disait que je pouvais les mettre. Bref. Voilà, donc j'ai fait... Je m'étais dit, ah, je vais pouvoir crocheter toute une journée et puis je vais le finir. Non, en fait, j'y arrive pas. Il faut vraiment que je le fasse en 3 fois. Donc la tête en 2 fois, le... 4 fois. Le corps une fois et la carapace et le bec une autre fois. Donc cette fois, au niveau des couleurs de la carapace, j'ai prévu ça. Voilà, elles sont super sympas. Et là, vous voyez pas forcément à quoi ressemble Gaspard Lulu. Je vais vous le chercher. Je l'ai juste là, normalement. J'ai mon sac avec tous mes projets, mes machins. Et, ah bah voilà, il est là. Voilà, c'était celui-là, vous savez. Voilà, avec la petite tortue et tout. Donc voilà, je refais la même chose. Avec le bec qui sera brun cette fois. Et voilà, ça devrait le faire. Donc, bah pareil, hein, je vous en parlerai au niveau des objectifs de cette semaine. Et bah pour le crochet, c'est à peu près tout. On va passer au diamond painting. Alors, le diamond painting, j'ai fini mon mystery diamond painting d'Halloween. Je suis ultra contente. Voilà, il ressemble à ça. Il est pas beau. Je kiffe. Je trouve que ça m'embêtait un peu qu'il y ait autant de noir, mais le contraste noir-orange, il est trop beau. J'adore. Alors bon, on va pas regarder de près, hein, c'est un petit peu pixelisé. Je comprends pas trop pourquoi il y a des couleurs qui sont un petit peu plus trucs, mais ouais, surtout que d'aussi loin on les voit pas, donc c'est un petit peu naze, mais c'est pas grave. Voilà, je suis contente de l'avoir fini. Ouais, non, je suis contente de l'avoir fini. Comme dit, ouais, beaucoup de place. Alors, ce que j'avais fait pour que... J'adore. Pour que, vous voyez, ici, ce soit pas noir sale, j'avais mis du washi tape. Sauf qu'enlever, ça a été un enfer d'ailleurs. Vous pouvez le voir, c'est où que... Ouais, ici. Ah, ici, c'est collé, je n'arrive pas à l'enlever. Et puis, bizarrement, bah, c'est quand même un petit peu noir, alors que j'avais vraiment... je l'ai mis dès le début, hein, justement, pour que ça ne noircisse pas. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Bon, il est fini. Je suis contente. Et puis, bah, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire, hein. Si ce n'est que je vais pouvoir en faire un autre. Mais je n'ai aucune idée de quoi. Ah oui, mais pour les objectifs, ça peut être bien quand même que je regarde. Ouais, ou pas. Bah, ensuite, on n'a plus que les séries. J'ai pas grand chose à vous dire, hein. J'ai avancé dans mon drama Mon amour au paradis. Je l'ai quasiment fini, il reste un épisode. Alors, ce que j'aime, c'est qu'il est exactement comme beaucoup de dramas que j'adore. C'est-à-dire qu'il se passe des choses surprenantes. Alors, qui sont pas déconnantes par rapport à l'histoire, parce que bah, soit en effet, c'est flou, soit... alors, je pense que c'est sciemment flou, hein, parce qu'en plus, il fait quoi, 12 épisodes, donc m'est avis que celui-là, bon, comme beaucoup de dramas, j'ai l'impression, quand ils tournent, ils ont déjà toute l'histoire. Donc c'est hyper intéressant. Et là, en fait, il y a des trucs qui se passent et t'es là. Quoi? Oh non. Oh, ok, très bien. Très bien. Donc, non, c'est... Franchement, j'adore. Je ne veux pas vous en parler plus que ça. Je vous en ai... Si vous voulez que je vous en parle davantage, je vous invite à regarder mon vlog de la semaine dernière. Parce que là, bah, si je vous en parle plus, je vais vous dévoiler des pans d'histoire et ce serait quand même bien dommage. Voilà, bah, j'ai fini pour le bilan de cette semaine. On va passer aux objectifs. Et je pense que ça va être long. Un petit peu. Enfin, plus que d'habitude, en tout cas.
Alors, en ce qui concerne les objectifs, je vais passer là les pans, enfin les parties rapides, c'est-à-dire la lecture. Donc, je vais avancer dans ça. Je sais pas combien de temps je vais mettre pour le lire. Il a 42 chapitres, puisqu'il y a le prologue qui est un chapitre. Après ça, on a 40 chapitres et on a l'épilogue. Donc, ça en fait 42. Les chapitres me semblent pas très très longs. Alors, il n'y a pas de... J'aime bien, moi, d'habitude, quand il y a un sommaire des chapitres. Et là, il n'y a pas... Ça m'embête. Bref, c'est pas grave, mais j'ai l'impression que ouais, vous comptez 40 chapitres, il fait 500 pages. Je vous laisse faire le calcul parce que moi, je suis pas très douée là-dessus. Bref, je pense que je devrais bien l'avancer. Alors, je suis en formation, donc j'ai presque 40 minutes. J'ai 25 à 30 minutes de tram. Donc, si j'arrive à m'asseoir, c'est bon, je vais pouvoir lire. Et puis, après, tout dépendra de si j'ai le bus ou si je suis à pied. S'il ne fait pas froid, rien ne m'empêche de lire en marche. Et s'il ne pleut pas, bien sûr. Bref, donc non, je ne sais pas du tout combien je vais lire de pages, mais si j'arrivais à la moitié, ce serait absolument génial. On verra la semaine prochaine, c'est la surprise. Maintenant, le diamond painting. Donc, je vous avais dit que je ne savais pas ce que j'allais faire. C'est vrai. J'ai fini un grand. Je vais refaire un grand après, mais là, nous sommes le 1er février, donc je vais pouvoir faire la page numéro 2 de mon calendrier 2026 que Séverine m'avait offert. Le premier, le deuxième, et je vais découvrir avec vous le troisième parce que, enfin oui, le troisième qui est celui de février. Non, ça c'est mars. Ah, il faut que je prenne la bonne page. Bon, j'y arrive pas. Attendez, il faut... Et pourquoi elle colle? Ok, voilà. Février, Love You, c'est trop Saint-Valentin. Ah, d'ailleurs, en parlant de Saint-Valentin, je vous en parle après quand il y a l'Hélène. Faut pas que j'oublie. Vous savez quoi? Je vais me le mettre. Donc, je vais le faire ce soir. Si c'est comme l'autre, ça va être ultra rapide et ce sera fait en une soirée. Et là, pour vous parler après de la Saint-Valentin, je me le mets là, comme ça je n'oublierai pas. Puisqu'on nous en sommes au diamond painting et pas à la laine. Donc, le diamond painting que je me suis choisi pour remplacer, bien sûr, je l'ai mis à côté. Je le cherche. Voilà. C'est ça que d'être qu'à moitié organisé. Un jour, je m'y ferai. Bref, le diamond painting que je veux faire, c'est un 60 par 40 de chez Action. Mais ça fait longtemps et je le trouve tellement beau. Regardez-moi ça. Et il va avoir tellement de détails. Je l'ai vu. Je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pu faire Action. Enfin, non, c'est pas vrai parce que j'ai fait celui de Noël, mais je me suis dit, j'ai bien envie. Et là, il est tellement beau au niveau des couleurs. Je me suis dit, allez, j'ai pas un truc rose, j'ai pas un cœur, j'ai pas un truc de Saint-Valentin, mais ça, il est beau. Donc, c'est celui que je vais faire cette semaine. Je ne sais pas quand je le commencerai, mais cette semaine. Voilà, donc j'ai terminé pour les trucs qui sont rapides. Mon drama, Mon amour au paradis, comme dit, je vous en parlerai de toute façon plus. J'ai plus qu'un épisode à voir et je vais le regarder tout à l'heure parce que j'ai pas envie d'attendre ce soir. J'ai vraiment envie de voir comment ça se termine et j'entamerai probablement un autre drama. Voilà, ensuite, en crochet, mon objectif, ça va être de finir mon deuxième canard Gaspard Lulu, le canard tortue. Voilà, donc le deuxième devrait être fini rapidement. Idéalement, il faudrait que j'en ai fait un troisième pour tenir les délais, parce que là, je suis sur ma deuxième semaine et le deuxième n'est pas fait. J'aurai un troisième à faire. Voilà, donc et je peux même pas le prendre en formation cette semaine, puisque c'est pour mes collègues de formation. Alors, en ce qui concerne la laine et mes objectifs, comme vous l'avez vu, je vais être bloquée sur ma chaussette de Lisandre Jourdain à consommer sans modération. Donc la question se posait de qu'est-ce que je fais
ensuite là en attendant. Alors, j'avais prévu le prochain en cours que j'avais prévu de faire après. C'était les chaussettes de Renard endormi. Vous savez, les chaussettes à suspendre de Noël pour ma meilleure amie et son fils. Je vous avais dit comme quoi j'avais commandé la laine en Fiesta de Drops et que j'avais pris, alors pour son fils, j'avais pris le coloris vert et blanc. Voilà, et pour elle, je lui prends plutôt rouge et blanc. Donc pareil, on fait ça. Et je m'étais dit, je vais commencer en fait par la chaussette à suspendre pour son fils. Et le modèle que je voulais faire, c'est celui-ci. Il y a des instructions, donc je vais faire attention à ne pas vous les montrer. Voilà, celui-ci. Mais en vert. Parce que, voilà, je me dis, ça marche aussi avec les sapins, je trouve ça assez sympa. Et je comptais également modifier un petit peu le patron de manière à ce que, je ferai le haut, sauf que là, je vais insérer le nom du petit. Enfin, du petit, c'est un petit grand, mais voilà quoi. Voilà, donc je m'étais dit, je vais faire ça. Sauf que, pourquoi on est foncé comme ça? Tu peux pas être un peu plus clair, s'il te plaît? Voilà, là c'est mieux quand même. Hein. Donc, oui, sauf que, ok, je vais castonner le truc. Mais ce week-end, je vais à Paris, chez ma meilleure amie. Or, ça, c'est une surprise pour Noël l'an prochain ou pour un petit peu avant Noël, quoi, pour qu'ils puissent suspendre leurs chaussettes. Donc, je veux pas que ma meilleure amie ni son fils le voient. Et comme elle ne regarde pas mes vidéos, de toute façon YouTube, enfin, je crois pas. Si tu regardes, copine, fais-moi un coucou. Ah. Mais non, honnêtement, je ne pense pas qu'elle les regarde. Je ne sais même pas d'ailleurs. Je ne sais même pas si elle sait que voilà, je fais des vidéos et que je les mets sur YouTube. Bref, donc je vais chez elle, mais du coup, il me faut un tricot. Et là, je ne sais pas. Dans ma tête, je pense que j'ai bugué. J'ai trop de choses que je peux faire et des choses que je ne peux pas faire. J'ai envie d'un tricot qui ne me prend pas beaucoup de place pour pouvoir l'emmener sur Paris. Et surtout, qui me permet, quand je vais discuter avec elle dans les moments où on sera ensemble, enfin voilà, tricoter à jersey en rond, pas besoin de brancher mon cerveau sur le tricot. Je discute avec ma meilleure amie, bref, il faut un tricot zéro cerveau. Donc déjà, les chaussettes, je peux pas les prendre. Pas parce que voilà, une fois que j'ai passé le jacquard, on s'en fiche ces trucs, mais si c'est une surprise, je vais pas le prendre. Voilà, donc je le ferai ici. Mais je peux pas l'emmener. Je me suis dit, t'as pas non plus 36 solutions. J'ai pas de laine pour faire des pièces sur mon Make 9 à part le Cancun Boxy. C'est de la dentelle, donc je vais pas l'emmener. Mon Ginkgo Leaf, je vais pas non plus l'emmener. Et là, vous me dites, ah oui, mais tu auras peut-être ta laine pour les chaussettes à consommer sans modération. C'est vrai. C'est un pari que je pourrais prendre. Est-ce que j'ai envie de le prendre? Je ne sais pas. Je sais pas. Je n'ai pas envie de courir le risque. Donc, il faut que je monte autre chose. Donc, il faut que je prévoie. Et quoi d'autre de mieux que de castonner et d'avancer un petit peu dessus. Donc là, la question se pose de qu'est-ce que je fais? J'avais envie de faire... Alors, ça va être chaussettes, hein, je vous le dis honnêtement. J'avais envie de faire la chaussette du mois de février de Lysandre Ourdin. Donc, le livre là, hein, puisque je fais les chaussettes à consommer sans modération, qui est sur Imois. Qui sont très jolies. Je les aime beaucoup. Je vais vous les montrer. Je vais vous montrer, est-ce qu'il y a... Oui, voilà, une photo là. Alors, je ne ferai pas celle de mars, hein, parce que c'est Londres. Et Londres, à moins que je fasse un spécial Tardis et Doctor Who,
c'est possible. Mais voilà, donc ça, c'est les suris, moi. Le truc, c'est que le jacquard devrait être en suri. Le souci, c'est que c'est un fil poilu. Et moi, les fils poilus, j'ai une peau qui est sensible, hyper sensible. Je suis pas sûre. Voilà. C'est toujours très très compliqué. Jusqu'à présent, je tricotais beaucoup d'acrylique à cause de ça, en fait, parce que au moins j'étais sûre. J'ai de très très mauvais souvenirs de pulls qu'une de mes tantes me faisait. Mais c'était horrible. Mais les pulls, je crois qu'une fois, on a eu un pull comme ça devait être peut-être. Alors, est-ce que c'était la laine qui était rustique? Je ne sais pas. En tout cas, ça a été un enfer. Parce que forcément, c'est un cadeau, donc tu vas le mettre. Donc, tes parents vont te dire, non, écoute, tu le mets, c'est un cadeau. Sauf que quand tu passes la journée à te gratter au sang, c'est un enfer. Et moi, c'est le souvenir que j'en ai gardé. Donc, faire autre chose que de l'acrylique, ça a été compliqué. Finalement, j'ai quand même osé. Je fais du mérino, je fais de la figurine avec du nylon, des trucs comme ça. Donc, j'ose quand même. Mais dans ma tête, c'est compliqué. Du coup, j'ai pas envie de prendre le risque de prendre du suri. Alors, je sais que c'est censé être plus doux que le mohair. Mais donc, je me dis, c'est pas grave. Je vais les tricoter. Et je vais pas prendre de suri. Par contre, je vais pas prendre une laine à chaussettes. Histoire de respecter un petit peu le patron. Donc, j'ai en couleur principale, je vais prendre celle-là, qui est un petit peu bleu, gris, violet, enfin voilà, que j'aime bien. Et en couleur contrastante, je vais prendre... Alors, je vais garder le même schéma de couleur parce que je le trouve très beau. Je vais prendre de la mérino, tout simplement, de la baby mérino. Voilà. Et je pense qu'au niveau des couleurs, franchement, ça devrait être sublime. Voilà. J'ai essayé, j'ai regardé au niveau des laines que j'avais. Et déjà, j'ai pas 36 laines en couleur principale qui seraient aussi grand que ça. J'en ai pas. D'ailleurs, il faut que je vérifie. Est-ce que c'est... Parce que... Ouais, 2,5, 3. Je me suis dit, oh là là, c'est peut-être pas de la figurine, si c'est un peu comme la Fiesta. Non, là. La taille de fil n'est pas du tout la même, mais en même temps, elle a l'air un petit peu plus grande, un petit peu plus épaisse quand même que la Baby Mano. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. En tout cas, j'ai celui-là pour la suri. Et je me dis, qu'en fait, le jacquard est pas si grand que ça. Donc, je passerai assez vite à la suite. Et voilà, il n'y a qu'en haut en fait. Après, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est si vous voyez, c'est pas... Il y a un point spécial. Vous voyez là, on le voit bien. Je sais pas exactement ce que c'est, j'ai pas regardé en fait. Mais c'est pas du jersey en rond. Et là, dans ma tête, je me dis, ça va être compliqué de faire ça en discutant. Donc, je sais pas. Je sais pas. Donc, j'ai celui-ci. Et la dernière option que j'ai... Non, j'ai encore 2 options. Oui, j'ai 2 options, c'est vrai. Une autre option que j'ai, c'est de faire la chaussette pour mon fils. Donc, la chaussette, c'est la chaussette qui fait partie des patrons que Séverine m'avait offert pour mon calendrier de l'Avent, qui est les chaussettes Space Invader. Voilà. Vous les voyez? Alors, moi, je ne ferai pas... Aïe! Je ne vais pas m'embêter à faire jacquard partout. Que ce soit clair, même pas en rêve. Je vais faire les côtes, la pointe dans les mêmes couleurs que les extraterrestres. Et je vais faire 3 rangées d'extraterrestres. À la limite, j'en ferai peut-être une encore sur la pointe à l'envers, comme j'ai fait pour les chaussettes à consommer sans modération. Mais voilà. Du coup, celle-là, si j'arrive à passer les parties jacquard, après le reste, c'est du tricot en rond. Donc, il n'y aura pas de souci là-dessus. Voilà, donc ça, c'est mon autre option.
ma dernière option est de me prendre, et c'est je pense là ce que je vais faire, me prendre le patron du châle. Donc j'ai été vérifier, c'est bien le châle Kodama de Nadia Crétin, les chaînes. Donc je vous le montre en photo, comme ça j'ai pas besoin de l'incruster. Voilà. Donc j'ai bien conscience que il y a l'air d'y avoir une partie point mousse et la partie dentelle. Mais je me dis, celui-là, il est peut-être jouable. Je sais pas du tout. Hein. Je sais pas. Parce qu'en plus, je me dis, il doit y avoir un iCord. Donc, c'est un petit peu compliqué. Je sais pas. J'aimerais... J'ai trop de choix, là. Donc, voilà. Pour le châle Kodama, donc j'utiliserai une laine en cachemire. Donc, c'est celle-ci. C'est une des laines... vous la voyez, vous l'avez très blanc, mais en fait, il est un peu rose, plutôt. C'est un de ceux que j'avais utilisé pour faire... il est un peu beige rose, oui. Pour faire l'espèce d'écharpe que j'avais fait pour ma maman, l'espèce de stripe-list là. Donc voilà, j'ai plein de possibilités et je ne sais absolument pas laquelle prendre. Et c'est là où mon cerveau, il est en train de péter sa pile. Trop de choix, tue le choix. Mais voilà, je pense que ce que je vais faire, je vais plutôt un petit peu tout monter, sachant que les chaussettes de Noël à tricoter, ça va pas être ma priorité. Ma priorité va vraiment, je pense, être de faire la chaussette Suri et la Space Invaders pour passer le jacquard et voir à ce moment-là ce qu'il en est. Après, au niveau sac à projet, j'en ai pas non plus des millions. Donc ça pose aussi problème. Là, j'en ai plein. Quand je vois tout ce que j'ai là sur la table, je me dis... Mais comment je peux avoir autant de trucs? Alors, généralement, c'est des sacs où j'ai des laines pour les projets qui sont prévus, mais pas encore commencés. Donc voilà, n'empêche que voilà, c'est un petit peu problématique. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. Ah bah tiens, le vlog sort demain. Donnez-moi votre avis. Je suis bien partante, ouais, pour votre avis. Peut-être que vous avez fait... chacun des projets que j'aimerais faire et que vous pourrez me dire, ah bah voilà, vaut mieux que tu fasses ça, ou plutôt celui-là pour un tricot zéro cerveau, discussion et tout ça. Alors, pour les objectifs laine, c'est bon, je vais encore vous parler d'une chose, et une chose qui a rapport avec la laine. Donc, je vous parle souvent de mon amie Séverine, maman au cœur de guimauve, donc qui est teinturière de laine et qui vend des marqueurs, des contrants, des bijoux, enfin plein de petites créations comme ça, notamment un certain nombre avec le tricot. Vous avez d'ailleurs en bas, dans la barre de description, le lien vers son site internet. Et cette année, comme les autres années, elle fait des box Saint-Valentin. Donc, il y a plusieurs modèles. Je vous invite à aller voir sur son site. Mais là, du coup, je vous en parle très rapidement. Il y a une box Saint-Valentin avec un bouquet de 4 mini-écheveaux. Une box bijoux avec un bouquet de 4 mini-écheveaux et un bijou. Une spéciale accessoire, donc voilà, juste avec des accessoires, et une spéciale laine avec 2 écheveaux. Attendez, je dis peut-être n'importe quoi. Attendez. Alors, spéciale laine avec 2 écheveaux de 100 grammes chacun en 100% laine mérino. Voilà, les visuels sont très très jolis. Bon, je peux vous les montrer. Hein. Voilà, comme ça évite que j'ai incrusté les photos. Donc, voilà. Et alors, je pense qu'elles sont encore commandables sûrement quelques jours, là. Je sais pas quand est-ce qu'ils s'arrêtent. Il n'y a pas écrit sur le site. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez une box Saint-Valentin avec des laines de qualité, des couleurs qui sont top. De toute façon, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je prends principalement mes laines chez Séverine.
et qu'elles sont jolies et tout. Donc, ça vous donne une petite idée, un avant-goût. Donc, n'hésitez pas à aller voir et puis à vous commander une petite box. Il y en a vraiment pour tous les prix, hein. Petit prix ou un petit peu plus important. Moi, honnêtement, c'est ce que j'apprécie. C'est que, ouais, si vous voulez quand même vous faire un petit plaisir, mais que vous n'avez pas trop de sous, il y a moyen. Bah non, c'est pas la seule annonce que j'ai à vous faire. Samedi prochain, donc pas le samedi, je suis naze en plus, non, je vous disais samedi prochain, mais non, c'est pas samedi prochain que je suis sur Paris, c'est samedi dans 2 semaines. Donc, ah là là, je suis toute déboussolée, chamboulée, de devoir partir bientôt voir ma meilleure amie, c'est cool. Donc non, ce samedi, il y a aussi un événement, mais ce n'est pas mon voyage sur Paris, donc oui, j'ai 2 semaines en fait pour faire le point sur tout ça, cool. Ce samedi, c'est Bretzelen à Ritter, ça, je sais pas quoi. Je sais pas, je ne retiens jamais, mais bon, tapez Bretzelen sur votre navigateur, Google est votre meilleur ami là-dessus, et il vous aiguillera sur l'endroit où c'est, mais ça doit être Rittersofen, un truc comme ça. Bref, donc, samedi prochain, j'y vais avec Séverine. Et voilà, donc avec mon compagnon, on va la chercher. Et puis voilà, on va passer l'après-midi à Bretzelen. Donc si vous me voyez là-bas, comme moi je ne connais pas votre apparence, n'hésitez pas à me faire un coucou, ça me fera plaisir. Et puis ça me permettra de mettre déjà un visage sur le nom des personnes qui commandent, de pouvoir discuter avec vous et puis de pouvoir vraiment échanger sur les différents projets sur lesquels vous êtes, sur la laine que vous allez commander, enfin voilà. Donc, on se verra peut-être samedi, j'espère. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, comme vous avez pu le constater. C'est de nouveau un petit peu plus punchy, je suis de nouveau dans le move, les envies, et là j'avoue que le fait, comme dit, d'avoir fini mon projet soutenant, ça me libère une énergie de foufou. Alors c'est pas encore fini, hein, il y a encore les rapports à écrire et puis le PowerPoint pour la présentation à la faire, mais là j'ai une grosse pression qui s'enlève et puis... donc voilà, c'est plus punchy, j'ai la forme de nouveau, la grippe est enfin derrière moi. Ça fait pas très longtemps, hein. Ça fait peut-être une semaine vraiment que ça va mieux, vraiment mieux. Parce que même encore la semaine dernière, c'était pas super ça. Oui, ma voix, des fois, elle se barre, je ne sais pas ce qu'elle fout, mais c'est pas dramatique. Peut-être que ma voix un petit peu grave et un petit peu rauque est plus sympa que ma voix habituelle. Donc voilà, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous en remercie. Merci pour vos commentaires, pour vos likes. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et puis commentez aussi. J'essaie d'être un petit peu plus réactive. Les derniers commentaires, je l'étais un petit peu plus. Alors chaque fois, je dis oui, je vais essayer d'être un petit peu plus. Ces derniers temps, les 2 dernières semaines, j'étais un petit peu plus réactive sur les commentaires, hein, sur les réponses aux commentaires. Et là, comme je me sens un petit peu plus libérée, délivrée, ça devrait aussi le faire. Voilà, je pense que je vais vous lâcher parce que le vlog est suffisamment long comme ça. Et puis je vous dis à lundi prochain. Bye, bonne semaine.